quand on va à l'épicerie puis qu'on regarde les aliments transformés puis qu'on décide à regarder les ingrédients, là, je vais te partager un ingrédient à regarder s'il est dedans, que ça va faire si ça passe ou ça casse. Moi, quand je vois cet ingrédient-là, c'est un automatique. Non, je ne le prends pas. Et ça peut être aussi simple que ça. Regardez si cet ingrédient-là dans la liste des ingrédients d'aliments transformés. Puis juste comme ça, tu viens de te simplifier la vie afin d'être capable de faire des choix à l'épicerie, en même temps d'avoir un enfant qui, par moment, peut mettre un petit peu de pression sur c'est long, c'est quand on sort d'ici où il y a le goût de toucher à tout. Parce que dans ces moments-là, on n'a comme pas le temps de prendre le temps de lire les ingrédients. Alors, l'ingrédient, regardez. Est-ce qu'il y a de l'huile de canola dans la liste des ingrédients? Si il y a ça, ça vaut pas la peine d'être acheté. Veux-tu savoir pourquoi? Savais-tu que l'huile de canola, c'est une variété améliorée de l'huile de colza, C-O-L-Z-A. À quoi ça sert, cette huile de colza? Déjà là, je vais t'en dire un. C'est un lubrifiant industriel. Ce que je veux dire par là, c'est oui, ça peut être utilisé pour lubrifier les moteurs à vapeur avant que le pétrole existait. Là. Ben, c'était utilisé pour ça. C'est aussi utilisé pour les engrenages et les machines. Bref, pourquoi mettre ça dans notre corps? Je veux dire, la décision est assez simple. C'est on prend pas ça, on met pas ça dans notre corps. Oui, mais c'est amélioré. C'est écrit que c'est amélioré. Wow. Quelque chose qu'on met pour les machines, pour les engrenages, lubrifiant industriel, on l'a amélioré. On va le mettre dans notre corps, pourquoi pas? Je veux dire, non, elle est où la logique là-dedans? Tu vois l'huile de canola dans la liste des ingrédients, là, concentre-toi même pas si elle vaut pas la peine d'être achetée.